Salut. Faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Je vais pas essayer d'être original dans mes intros, je suis éclaté, tant pis. Bon. Enfin, le 3e épisode sur cette série de vidéos sur les contrats dans la musique. Première vidéo sur la distrib, deuxième vidéo sur le contrat de licence et contrat d'artiste. Et aujourd'hui, on s'attaque à l'édition. Contrat qui, cette fois-ci, ne concerne pas uniquement les rappeurs, mais aussi les beatmakers. Et oui, j'en parle pas assez sur la chaîne, laissez-moi le temps, c'est une première étape. Voilà, on en parle aujourd'hui. Bon déjà, avant d'aller plus loin, si cette petite série de vidéos te plaît, et qu'elle t'a permis d'en savoir un peu plus sur tout ce qui se cache derrière cette industrie, le petit like, l'abonnement aussi, c'est gratuit, on est bientôt 100 000 personnes, ça régale, et derrière, moi, bon, bah, ça me permet de négocier des OP encore mieux payés et de pouvoir m'acheter une magnifique Rolex. Non, bon, bien évidemment, je rigole, petite boutade. Début 2020, si tout se passe bien, je serai ailleurs que ici, qui n'est autre que mon appartement en fait, et du coup je vais essayer d'avoir un vrai espace de travail, sauf que pour ça, faut de l'argent, faut des financements, et à partir de 100 000 abonnés, bon, les marques sont un peu plus avenantes, les prix qu'elles proposent sont un peu plus intéressants, donc forcément, pour ce projet, ça peut m'aider, et si tu peux me soutenir là-dessus, t'es le boss. Mais heureusement, j'ai quand même les frérots, les sangs de la veine, TuneCore, qui m'ont suivi sur toute cette série de vidéos, qui m'ont permis aussi d'avoir des contacts pour écrire tout ça. Donc merci à eux. Et voilà, tu te doutes bien que la dernière vidéo de cette série est aussi sponsorisée par les BG de chez TuneCore. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un gros lien avec le sujet de cette vidéo, l'édition, puisqu'ils permettent pas mal de choses par rapport à ça sur leur plateforme. Tu connais la chanson, je t'en parle un peu plus en détail au cours de cette vidéo. Les contrats d'édition. Pour cette vidéo et pour l'écriture des deux autres aussi, j'avais rencontré Tony qui bosse chez Believe. Bon, plus précisément, il est chef de projet chez Allpoint, qui est un des labels de Believe. Le gars bosse pour Jul, Kalash Criminel, etc. Bref, il a un bon CV. Il m'avait aidé sur les deux précédentes vidéos. Bon, comment te dire que pour celle-ci, malheureusement, l'appel téléphonique était un peu long. Niveau concentration, je suis pas le meilleur des gars. Et bon, j'ai pas retenu tout ce qu'il fallait retenir au niveau de l'édition. Mais heureusement, le BG Napoléon Lafossette sur Twitter tient un blog sur tout ce qui se cache un peu derrière cette industrie musicale, tout ce qu'il faut savoir si tu t'y intéresses vraiment. Et du coup, bon, si t'es intéressé par tout ça, je t'invite vivement à aller checker ce qu'il fait. Et il s'avère que le Boog a fait un mémoire sur le sujet, en plus d'un article vraiment bien détaillé. Donc j'ai vu avec lui, j'ai pioché un petit peu là-dedans pour ajouter finalement à toutes les informations que j'avais déjà. Et voilà. Merci à lui, donc allez checker son blog si jamais. Bon, commençons. Pour comprendre le contrat d'édition, il faut tout d'abord comprendre ce qu'est un éditeur et comment la musique génère de l'argent. Bon, j'en ai déjà plus ou moins parlé dans ma vidéo sortie la semaine dernière sur les featuring, comment fonctionnent les featuring, mais c'est important de bien assimiler tout ça et comprendre finalement pourquoi les rappeurs et les beatmakers vont signer des contrats et donner un pourcentage de l'argent généré par leur musique à un gars qu'ils auraient pas qu'à là il y a 6 mois et qui connaissait pas. Donc laisse-moi t'expliquer tout ça. Les éditeurs. Il faut savoir que la grande majorité des majors, donc c'est-à-dire Warner, Universal, etc., ont des groupes dédiés uniquement à l'édition. Sony avec Sony ATV, ou encore Universal avec Universal Publishing par exemple. Et là, attention, pour te montrer un peu la puissance de l'édition, petit exemple avec Universal Publishing, dis-toi qu'ils sont à peu près 10-15 à bosser là-dedans, et ils font le même chiffre d'affaires que Universal Music, qui sont à peu près 300-350 à bosser, tu vois. Une affaire plutôt rentable. Donc un éditeur, pour résumer son travail, c'est un professionnel de gestion des droits d'auteur, mais également du développement de carrière. Il devient le copropriétaire ou le propriétaire des morceaux de l'artiste qu'il a signé. Alors attention avec la notion de propriété, là c'est un peu compliqué à expliquer vraiment comment ça fonctionne, mais dis-toi que l'artiste ne va pas rien toucher de sa musique, ne va pas rien toucher de ses droits. En France, c'est impossible. Donc la mission d'un éditeur va varier s'il doit s'occuper d'un rappeur ou d'un beatmaker. Donc commençons pour le rappeur, tout simplement. Sa mission, ça va être de le faire rencontrer des beatmakers pour collaborer, créer des morceaux, etc. Beatmakers qui sont souvent signés au sein du même label pour créer des connexions. Et l'éditeur aussi pour le rappeur va s'occuper de payer les sessions studio et parfois il peut même participer à certains frais sur la réalisation des clips. Avec le beatmaker c'est un peu différent. Bon, il y a bien évidemment toute cette partie de mise en relation avec des rappeurs pour créer des morceaux. Ça bouge pas. Je te donne par exemple Skred et Orelsan. Orelsan il est signé en édition chez Warner Chappell et Skred aussi, mais du coup il va pas bosser uniquement avec Aurel. Et du coup le but de l'éditeur c'est de placer Skred sur d'autres projets, des singles, des albums, etc. pour qu'il génère finalement un maximum d'oseille. Mais bon, c'est pas tout, l'éditeur pour le beatmaker, il a d'autres missions. Il y a toute la gestion des formalités juridiques, il y a la possibilité d'intégrer le beatmaker à une équipe de compositeurs pour essayer de travailler différemment, faire des rencontres, apprendre aussi. Donc voilà, il y a ça. Il y a aussi la garantie de bien déposer les morceaux à la SACEM. Bon, ça aussi pour le rappeur, hein, mais voilà. Avec les beatmakers, c'est un peu différent. Et enfin, la prise en charge de certains achats comme le matos son, les déplacements pour les sessions studio qui peuvent parfois s'effectuer dans d'autres villes, etc. que la ville d'origine du beatmaker, etc. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. J'ai mes petites notes.
Oui bon, bien évidemment, j'allais oublier le plus important. Dans les deux cas, l'éditeur va utiliser ses contacts pour faire en sorte de placer les morceaux dans le maximum de choses possibles, donc jeux vidéo, télé, pub. Je suis ce que je suis, comment je peux avoir tort? Je fais comme je le sens. Séries Netflix, séries en général, etc. Et tout ce travail-là, c'est ce qu'on appelle la synchro ou la synchronisation. Donc en 3 mots pour résumer tout le travail d'un éditeur, sa mission c'est de promouvoir, développer et investir dans la carrière des auteurs-compositeurs qu'ils ont signés. D'où viennent les sous de l'édition? Bon là, je t'ai expliqué l'éditeur, mais pour comprendre comment tout ça génère de l'argent, il faut comprendre comment se découpe une œuvre musicale. Comme je le disais dans la vidéo de la semaine dernière, il faut voir une musique comme un peu comme deux entités finalement. D'un côté, tu as ce qu'on appelle le phonogramme, c'est un peu moins utilisé, ou le master. C'est-à-dire le produit qui va être commercialisé, donc en gros le point wave, quoi, le fichier, celui qui sera mis en vente en CD ou via les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, etc. Et de l'autre côté, ce qui nous intéresse là pour cette vidéo, il y a ce qu'on appelle l'œuvre, tout simplement, qui elle génère aussi des revenus, mais différemment, puisque là on va parler de droits d'auteur. Ces droits sont générés par l'exploitation des œuvres, donc une exploitation soit en reproduction, ce qu'on appelle la reproduction, donc les CD, les streams, etc., soit en représentation, donc les concerts, soit en diffusion, donc TV, radio, film, etc. D'où l'intérêt de la synchro pour l'éditeur, donc je le rappelle, placer son auteur-compositeur un peu partout. Et tous ces droits vont être récoltés et redistribués par ce qu'on appelle des sociétés de gestion de droits. En France, bon, je pense que tu connais la fameuse SACEM, j'ai fait une vidéo il y a 3-4 semaines sur le sujet, qui a d'ailleurs vachement bien marché, donc merci beaucoup. Ces droits, bon, ça génère de l'argent, la SACEM va récupérer ça à droite à gauche, et va repartager, redistribuer ça aux artistes et aux éditeurs. Les contrats liés à l'édition. Bon, voilà, venons-en au fait. Le rappeur ou le beatmaker va pouvoir signer un contrat qu'on appelle contrat d'édition, ou parfois on parle aussi de contrat de cession, pour la simple et bonne raison que dans ce contrat, l'auteur-compositeur va céder une partie de ses droits à l'éditeur. Pourquoi? Bah pour toutes les raisons que je t'ai évoquées tout à l'heure quand je t'ai parlé de l'éditeur, tous les avantages que ça peut apporter derrière. Il existe aussi le contrat de coédition, où tout simplement deux éditeurs vont s'associer pour travailler avec le même auteur-compositeur. On dit souvent que l'édition c'est un premier contrat, un contrat qui peut être vraiment intéressant pour les artistes qui démarrent, qui sont en début de carrière. On retrouve beaucoup de cas de figure où le contrat d'édition est en fait la première signature avant de signer une autre forme de contrat comme la distrib, licence ou quoi avec un label ou une maison de disques. En vrai, t'as quand même pas mal de gros noms qui ont eu le contrat d'édition comme premier contrat. T'as par exemple Angèle, bon c'est pas hyper lié au rap, qui d'ailleurs avait mis ses premiers sons en ligne sur TuneCore. Et bon, du coup, sa première signature, ça a été une signature en édition chez Warner Chappell. Ce qui lui a permis d'investir sur son projet avant même de signer avec un label ou une maison de disques. Parce que souvent, dans le contrat d'édition, on perçoit une avance, alors qui est recoupable ou non, donc remboursable ou non. On reçoit une avance parce que malheureusement, les revenus des droits d'auteur, bon, tu te doutes bien que ça met quand même un certain temps à arriver. Faut que ça soit streamé, faut que ça soit géré par la SACEM, faut que la SACEM traite tout ça, puis envoie. En plus, du coup, si t'es signé chez un éditeur, il y a un autre petit temps encore qui va se mettre en place, ça demande quand même pas mal de temps, donc sur ton contrat d'édition, t'as une avance, ça te permet d'investir sans avoir encore les fonds. Ah, c'est l'heure de la sponsor, mon gars. Bon, vous avez entendu la voix, hein, apparemment, c'est l'heure de la sponsor. Pire introduction pour placer une marque, mais du coup, l'exemple d'Angèle colle parfaitement, puisqu'elle a mis ses premiers sons en ligne sur TuneCore. Je crois que c'est le moment de t'en parler. Tu le sais déjà grâce aux autres vidéos, TuneCore c'est une plateforme pour mettre tes sons en ligne sur les plateformes de streaming. Mais là, ce que je veux mettre en avant sur cette vidéo, sur cette sponsor, c'est une option qu'on voit très peu chez ses concurrents, une option qui va te permettre de déposer automatiquement tes sons à la SACEM et également dans les organisations de gestion collective de tous les putains de pays. Donc ça maximise tes revenus. Donc c'est un peu une première approche à l'édition, tu payes un forfait une seule fois, 69,99. Comme ça, t'actives l'option et tu vas pouvoir finalement profiter de tout l'argent généré grâce aux droits de ta musique sans forcément que tu te prennes la tête à aller tout déclarer à la SACEM. Et ce qui est cool là, c'est que souvent les revenus de publishing, bon, sont un petit peu flous. Des fois on peut se demander si on a tout touché exactement ou quoi. Et du coup TuneCore font un travail proactif, ça veut dire que si t'as une galère ou quoi, que tu trouves que c'est pas forcément le bon chiffre, eux effectuent régulièrement un travail de vérification sur l'argent que tu perçois. Donc s'il y a un petit souci, ils toquent aux portes et réclament l'argent. Alors attention, c'est loin d'être similaire à un éditeur classique. Là, ils vont pas s'occuper de payer les sessions studio, de te mettre en relation avec des beatmakers ou des rappeurs, etc. Mais je trouve que c'est quand même une première approche qui est plutôt intéressante pour savoir un peu comment ça marche, quel revenu tu perçois, etc. T'as qu'une année d'engagement, après c'est tous les trimestres, donc après tu peux annuler à tout moment si t'as une proposition de signature en maison d'édition. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, ne serait-ce que pour poster tes sons en ligne sur les plateformes de streaming, je le rappelle, avec TuneCore, tu touches 100% de l'argent que ça génère. Ou du coup, pour le côté édition que je viens de t'expliquer, t'as un lien en description. Dès que tu t'inscris et que tu passes au panier, t'as moins 20%. Moi, bon, hein, je touche de l'argent à chaque fois que tu t'inscris, ça fait plaisir. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas. C'est long, frérot, tu peux t'arrêter.
Jugez sur 10 mon jeu d'acteur en commentaire. Donc revenons à nos histoires de contrat. Juste avant là je te donnais l'exemple d'Angèle avec Warner Chappell. Mais du coup on peut se poser la question de qu'est-ce que ça engendre une signature en édition, mis à part tous les avantages de la synchronisation, de la mise en relation sur des projets, etc. Parce que oui forcément c'est pas gratuit tout ça, tu t'en doutes bien. Et bah déjà, bon, j'ai déjà évoqué le partage des droits. L'éditeur prend des sous, normal. Bon, en moyenne, c'est à peu près 50%. Oh non! Oui, bon, ok, ça fait un peu mal, mais c'est quand même pour payer derrière les sessions studio, les mises en relation, etc. Le placement aussi, parce que le but derrière, c'est quand même de faire en sorte que l'artiste soit visible au maximum, donc il y a aussi tout ce qui est playlist, etc. Donc on va prendre un exemple, imaginons que Nino, sur le morceau Zipette, génère à peu près, j'en sais rien, je dis un chiffre au pif, 50 000 balles grâce aux droits d'auteur, et bah l'éditeur va prendre 25 000 euros. TuneCore, eux, te prennent que 15% par morceau. Bon, après, c'est pas pareil, il n'y a pas tous les frais qui sont engendrés derrière, bien évidemment. Là, je te donne un exemple sur un morceau. Pourquoi j'ai fait 5 avec mes doigts, ça ne marche pas du coup. Là, je te donne un exemple avec un morceau, juste avec Zipette de Nino, parce que, en principe, ce contrat de session ou d'édition se conclut œuvre par œuvre. En gros, l'auteur-compositeur va pas pouvoir céder la totalité des droits sur les œuvres à venir. En moyenne, t'as un engagement à tenir sur chaque signature, voilà, c'est normal. Là, on reste sur l'exemple de Henny avec Zipette. On imagine qu'il doit rester 5 ans chez son éditeur, donc en gros, pendant 5 ans, l'éditeur va percevoir tout l'argent généré sur ces 5 années par le morceau Zipette. Et je dis 5 ans parce que en France, généralement, c'est à peu près la moyenne qu'on donne pour un contrat, pour une signature d'un morceau. Mais parfois, bien évidemment, ça peut être plus. Dis-toi qu'il y a des pays où on est sur des contrats à vie. Ça pique. Hein. Et ouais, par le passé, dans les années 80 ou même avant, il n'y avait pas forcément toutes ces réglementations. Et t'as des éditeurs qui touchent encore de l'argent de vieux morceaux et tout. Je sais pas si c'est le cas en vrai, mais là, tu sais, le morceau qu'a pop sur TikTok, là, avec le boug là, qui est sur son longboard et qui sirote je sais plus quelle boisson, là. Bah là, en vrai, je pense que les éditeurs, si le contrat il était à vie, ils ont dû se réveiller un matin, ils ont pas dû comprendre. Parce que en vrai, le son il a grave pop, il a repris là les streams, machin, donc il y avait un bon petit paquet d'oseille à se faire avec ce petit buzz. Bon voilà, c'était... J'ai vraiment aucune inspiration pour les conclus, pour les intros, c'est éclaté. Même pendant que je tourne des vidéos, il y a plein de voitures qui passent, on entend tout. Yes. Suis-je le seul confiné de France ? Des fois je me pose la question. Bon du coup, conclusion, voilà, j'espère avoir répondu à peu près à toutes tes interrogations sur le sujet, sur l'édition, les éditeurs, comment ça fonctionne, etc. Si t'as la moindre question, bien évidemment, je suis en commentaire juste après la sortie de cette vidéo, donc voilà, si t'as des questions, c'est maintenant, je suis là pour y répondre. Et voilà, que dire de plus, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, à mercredi prochain. N'oublie pas, bien évidemment, de liker cette vidéo, de t'abonner, on est bientôt 100 000, j'arrête pas de le répéter, c'est gonflant, on s'arrête là, c'était Raska, bye. J'ai failli faire tomber ma caméra, y a pas de souci, ça coûte que 2500 €.